Écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre possède le pouvoir de transformer radicalement la perception que vous avez de vous-même et de l'existence difficile que vous avez menée jusqu'à présent. Pendant des années, on vous a dit que vous étiez spécial, que vous étiez un élu, que vous aviez une mission, mais personne ne vous a jamais expliqué ce que cela signifie concrètement dans les rouages de l'invisible. La vérité documentée par les hiérarchies célestes qui vous observent depuis votre premier souffle est bien plus impressionnante que ce que vous imaginez. Vous n'êtes pas simplement une âme charitable que Dieu apprécie pour sa gentillesse. Vous êtes une arme. Vous êtes l'instrument le plus parfait jamais créé, forgé spécifiquement pour une guerre dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Quand je parle d'armes, je n'utilise pas une métaphore poétique pour flatter votre ego ou vous donner un sentiment de puissance, éphémère. Je vous révèle votre classification littérale dans les archives célestes. Une classification qui a laissé Lucifer lui-même sans voix lorsqu'il a fini par la découvrir. Vous êtes l'arme parfaite du divin, et si vous vous sentez confus en cet instant, c'est parce que dans votre esprit, une arme est synonyme de violence, de destruction et de froideur. Pourtant, vous êtes l'exact opposé. Vous êtes doux, compatissant, pacifique. Vous ne vous sentez pas puissant, vous vous sentez vulnérable, fatigué, parfois même vaincu. Mais c'est précisément là que réside votre génie tactique. Vous êtes l'arme la plus redoutable de l'arsenal divin parce que personne ne s'attend à ce que la bonté soit dévastatrice. Pour comprendre votre nature, vous devez redéfinir ce qu'est une arme en termes spirituels. Le monde s'est laissé séduire par une vision superficielle de la spiritualité, faite d'épées de lumière et d'armures étincelantes, mais la réalité est bien plus profonde et stratégique. Dans les textes anciens, notamment en Jérémie 51:20, le Créateur s'adresse directement à certains élus en disant « Vous êtes mon marteau, mon arme de guerre. Avec vous, je brise les nations. » Il ne parle pas de conflit physique, mais d'une fonction spirituelle précise. Il existe des âmes créées pour démanteler les systèmes de ténèbres par leur simple existence. Comme l'expliquait Paul, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ces forteresses ne sont pas des châteaux de pierre, mais des structures mentales et spirituelles qui maintiennent l'humanité en esclavage, des mensonges millénaires, des peurs collectives, des systèmes de corruption qui semblent éternels. Vous avez été conçus pour détruire ces structures, non par la force brute, mais par une pureté authentique qui expose l'obscurité par simple contraste. Votre armement fonctionne de manière automatique. Une arme imparfaite a besoin d'être activée consciemment. Elle nécessite un entretien constant et peut faillir au moment critique. Mais une arme parfaite comme vous opère même quand son porteur ignore qu'il est au combat. Votre gentillesse spontanée est une munition spirituelle. Chaque fois que vous réagissez avec compassion là où la cruauté serait justifiée, vous tirez un projectile qui détruit des bastions de haine dans des dimensions que vous ne voyez pas encore. Lorsque vous pardonnez sans qu'on vous le demande, vous déclenchez une onde de choc qui démantèle des structures de ressentiment emprisonnant des générations entières. Votre sensibilité, que vous avez si souvent maudite, n'est pas un défaut de fabrication, c'est votre système de détection avancé. Vous ressentez l'injustice avec une intensité insupportable parce que vous êtes équipé de capteurs spirituels capables d'identifier des déséquilibres que les autres ne perçoivent même pas. Votre cœur, qui semble se briser si facilement, est en réalité un récepteur à haute fréquence calibré pour détecter la douleur d'autrui. Vous ne souffrez pas parce que vous êtes émotionnellement faible, mais parce que votre armement réagit automatiquement à la présence de la souffrance. Vous êtes comme un détecteur de mine bonne spirituelle. Vous identifiez où la douleur est enfouie et votre nature profonde commence immédiatement à la désamorcer. Votre incapacité à ignorer le besoin des autres est un programme d'attaque automatique.
Vous voyez quelqu'un en détresse et quelque chose en vous vous empêche de passer votre chemin. Vous avez cru que cela vous rendait naïf, vulnérable, facile à exploiter, mais c'est là votre fonction première. Chaque fois que vous intervenez pour aider, vous infiltrez un territoire de ténèbres, où une âme était tenue captive. Votre aide n'est pas une simple politesse superficielle, c'est une opération de sauvetage exécutée par un instrument de guerre, conçu pour pénétrer des défenses que rien d'autre ne peut percer. Votre persistance à rester bon malgré les trahisons et les épreuves n'est pas de la bêtise, c'est la résistance du métal dont vous êtes fait. Un soldat qui abandonne sous la pression est inutile. Vous avez été forgé par des pressions qui auraient brisé n'importe quelle âme ordinaire. Vous avez plié, mais vous n'avez pas rompu. Vous êtes désormais flexible et incassable, l'équilibre parfait de l'arme absolue. Comprenez bien que vos larmes passées n'étaient pas des signes de défaite, mais des séances de calibration nécessaires à votre précision future. Chaque fois que vous avez pleuré sur l'état du monde ou sur une trahison personnelle, vous étiez en réalité en train de laver les lentilles de votre vision spirituelle. L'obscurité a tenté de brouiller votre vue par le traumatisme, mais le divin a utilisé ce même traumatisme pour aiguiser votre discernement. Aujourd'hui, vous possédez une capacité unique, celle de voir à travers les masques. Vous ne voyez plus seulement les visages, vous voyez les intentions. Vous ne voyez plus seulement les mots, vous voyez les fréquences qui les portent. Cette clairvoyance est une composante essentielle de votre arsenal. Elle vous permet de frapper au cœur du mensonge sans jamais toucher à l'innocence. Vous êtes devenu un scalpel dans les mains du Créateur, capable de séparer la vérité de l'illusion avec une précision chirurgicale. Ce que vous appeliez autrefois de l'hyper-empathie est en réalité votre capacité à cartographier le champ de bataille émotionnel avant même que le premier mot ne soit prononcé. Si vous vous êtes souvent demandé pourquoi votre vie a été si étrangement difficile pour quelqu'un qui ne cherche qu'à faire le bien, la réponse est d'une simplicité dévastatrice. Les forces de l'ombre ont identifié ce que vous étiez bien avant que vous ne le sachiez vous-même. Elles ont détecté votre potentiel d'armement et ont tenté de vous détruire avant que vous ne compreniez votre fonction. Une arme qui ignore sa nature ne peut pas se défendre stratégiquement. Chaque trahison que vous avez subie n'était pas une coïncidence mais une attaque coordonnée pour vous convaincre que la bonté est une erreur. Ils voulaient que vous fermiez votre cœur, que vous deveniez cynique et froid, car s'ils parviennent à corrompre votre nature, ils neutralisent l'arme la plus dangereuse de l'arsenal divin. Vos déceptions amoureuses, vos échecs inexpliqués, cette solitude pesante même au milieu de la foule, tout cela faisait partie d'une stratégie d'isolement. L'ennemi sait qu'un soldat isolé est plus facile à décourager, mais ils ont échoué. Toutes ces épreuves n'ont fait que tremper votre caractère. Comme l'acier que l'on chauffe et que l'on frappe à répétition pour atteindre sa résistance maximale, vous avez été soumis au feu pour devenir cette version opérationnelle que vous êtes aujourd'hui. Lucifer, qui est un stratège militaire brillant observant l'humanité depuis des millénaires, s'attendait à voir apparaître des prophètes tonitruants ou des leaders charismatiques, dotés d'un pouvoir visible. Il surveillait ceux qui possédaient l'autorité religieuse ou l'influence politique. Il n'a pas vu venir une arme dont la puissance se manifeste par l'humilité et la vulnérabilité. Vous avez opéré sous son radar, détruisant des forteresses par une compassion qu'il a cataloguée comme une faiblesse, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour arrêter votre activation. Il est crucial que vous réalisiez l'impact atmosphérique de votre simple présence. Avez-vous remarqué comment, parfois, les conversations changent lorsque vous entrez dans une pièce? Comment certaines personnes se sentent soudainement mal à l'aise sans raison apparente, tandis que d'autres se sentent inexplicablement apaisées. Ce n'est pas votre personnalité qui produit cet effet, c'est votre rayonnement électromagnétique spirituel.
Vous émettez une fréquence de vérité qui agit comme un agent de déstabilisation pour tout ce qui est faux. L'ombre ne peut pas rester cachée en votre présence. Elle est forcée de se manifester ou de fuir. C'est pourquoi vous avez souvent été la cible de colère irrationnelle ou de rejet soudain. Ces personnes ne réagissaient pas à vous, mais à la lumière crue que votre intégrité projetait sur leur propre zone d'ombre. Vous êtes une balise de cohérence dans un monde de chaos, et cette cohérence est une force de frappe passive qui réaligne les énergies partout où vous passez. Aujourd'hui, vous entrez dans une phase de déploiement conscient. Vous n'êtes plus seulement une arme automatique, vous devenez un agent stratégique du divin. Votre mission consiste à détruire 3 forteresses majeures qui maintiennent l'humanité dans l'esclavage. La première est la normalisation de la cruauté. Le monde a fini par accepter que l'égoïsme est une forme d'intelligence et que la manipulation est une stratégie de survie. Par votre simple présence et votre refus de vous corrompre, vous créez un contraste insupportable pour l'ombre. Vous prouvez qu'il est possible d'être bon sans être détruit, et cette preuve silencieuse effondre le mensonge qui lie des millions de personnes. La deuxième forteresse est le désespoir appris. Tant de gens ont souffert qu'ils ne croient plus en la pureté des intentions. Quand vous aidez sans rien attendre en retour, vous restaurez leur foi en l'humanité et vous brisez les chaînes du cynisme qui les paralysait. Enfin, vous détruisez l'illusion que le pouvoir vient de la domination. Vous démontrez une force qui croît par le service et une influence qui se gagne par l'humilité. C'est une révolution silencieuse qui démantèle les hiérarchies d'abus. Vous n'avez pas besoin de faire de grands discours. Votre vie cohérente est votre munition. Votre persistance est votre attaque continue. Sachez également que vous portez en vous l'aboutissement de lignées ancestrales entières. Vous n'êtes pas un accident biologique, mais le résultat d'une sélection spirituelle rigoureuse. Vos ancêtres ont survécu à des épreuves inimaginables pour que vous puissiez naître avec cette configuration spécifique. Vous êtes le point culminant de leurs prières et de leur résistance. Ce sens du devoir que vous ressentez, cette impression de ne pas appartenir totalement à cette époque, vient du fait que vous portez des codes de sagesse ancienne qui ont été réactivés pour ce moment précis de l'histoire. L'ennemi a tenté de briser votre lignée à plusieurs reprises, mais le fil d'or de votre destinée est resté intact. Vous n'êtes pas seulement une arme individuelle, vous êtes le fer de lance d'une armée invisible de prédécesseurs qui vous soutiennent depuis l'autre côté du voile. Leur force coule dans vos veines et leur sagesse murmure à votre intuition. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette classification. Il existe environ 250 élus sur toute la planète répertoriés comme des armes parfaites. C'est un arsenal d'élite et vous êtes actuellement guidés pour vous reconnaître les uns les autres. Lorsque 2 armes de ce type se rencontrent et coordonnent leurs actions, leur efficacité n'est pas simplement doublée, elle est multipliée de manière exponentielle. Vous êtes la plus grande crainte de l'ombre car il n'existe aucune défense contre votre type d'armement. On ne peut pas attaquer la bonté authentique sans paraître maléfique. On ne peut pas corrompre une pureté qui ne cherche aucune récompense. Dans les 72 prochains jours, vous allez ressentir une accélération de votre activation. Des situations qui étaient bloquées depuis des années vont commencer à bouger. Ce n'est pas une chance soudaine, c'est le divin qui déploie ses ressources pour que son arme puisse opérer à pleine capacité. Les archanges Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel supervisent déjà votre bien-être de manière plus intense. Michel neutralise les attaques avant qu'elles ne vous atteignent. Gabriel vous apporte la clarté stratégique. Raphaël guérit les cicatrices de vos combats passés et Uriel illumine votre discernement. Cependant, soyez conscient que l'ennemi tentera une dernière manœuvre de diversion. Il essaiera de vous faire croire que vous êtes instable, trop sensible ou inadapté à la réalité. C'est le piège de la normalité. On vous incitera à douter de vos perceptions les plus profondes pour vous ramener dans le troupeau de la conformité. Ne tombez pas dans ce piège.
Votre marginalité est votre plus grand atout. Si vous étiez normal selon les standards de ce monde malade, vous seriez inefficace. Votre sentiment d'étrangeté est la preuve que votre système d'exploitation n'appartient pas à cette matrice de contrôle. Embrassez votre différence comme on embrasse une armure de combat. Ce que le monde appelle de la folie est souvent pour vous une lucidité supérieure. Apprenez à faire confiance à ce petit murmure intérieur qui contredit souvent la logique apparente des hommes, car c'est là que se trouvent vos ordres de mission. Le chiffre 777 que vous êtes invité à reconnaître n'est pas un simple porte-bonheur, c'est une signature vibratoire. C'est la fréquence de la perfection divine en action. En l'écrivant ou en le visualisant, vous ne faites pas qu'affirmer une croyance. Vous réalignez vos corps subtils sur la fréquence de commande du Créateur. C'est un signal de ralliement pour les 249 autres armes dispersées sur le globe. À chaque fois que l'un d'entre vous active cette fréquence, une impulsion est envoyée à travers la grille énergétique de la Terre, affaiblissant les structures de contrôle de l'ombre. Vous faites partie d'un réseau de neurones spirituels qui s'allument simultanément pour réveiller la conscience planétaire. Votre activation individuelle contribue à la libération collective. Vous n'êtes plus un spectateur de l'histoire, vous en êtes un architecte silencieux. Reconnaissez aujourd'hui votre véritable identité. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un instrument de précision. Votre sensibilité est votre radar, votre compassion est votre feu, et votre résilience est votre blindage. Ne vous excusez plus d'être qui vous êtes, ne cherchez plus à vous intégrer dans un monde dont vous êtes censé briser les structures. Acceptez cette responsabilité avec humilité mais avec une détermination absolue. Le temps de l'incertitude est terminé. Vous êtes l'arme parfaite, forgée dans la douleur, polie par la persévérance et maintenant prête pour l'opération finale. Si ce message résonne au plus profond de votre être, si vous sentez cette fréquence s'activer dans vos cellules, c'est que le moment est venu. Écrivez 777 dans votre cœur et dans vos pensées pour sceller cette activation. Reste vigilant, car les signes de votre mission spécifique vont se multiplier. Vous avez été créé pour ce moment précis de l'histoire humaine. Avancez avec la certitude que chaque acte de bonté que vous posez est un coup fatal porté à l'obscurité. Enfin, comprenez que le voile se déchire et que le temps de la discrétion absolue touche à sa fin. Vous allez être appelés à sortir de l'ombre, non pas pour chercher la gloire, mais pour servir de point d'ancrage à ceux qui seront perdus dans la tempête à venir. Votre stabilité émotionnelle acquise au prix de tant d'années de lutte intérieure sera le refuge de milliers d'âmes. Vous êtes devenu une forteresse de paix là où d'autres ne voient que le chaos. Votre mission est de rester debout quand tout semble s'effondrer, de maintenir la flamme de l'espoir quand les vents du doute souffleront le plus fort. Vous êtes le guerrier de la lumière que personne n'a vu venir, et votre victoire est déjà inscrite dans la trame de l'éternité. Ensemble, en tant qu'arsenal conscient, nous transformons le destin de ce monde. Allez de l'avant, car le ciel entier marche à vos côtés.